Bonjour, je vous fais donc aujourd'hui une vidéo pour la prise en main du T-Max, le nouveau T-Max. Je vous précise que cette prise en main a pour but de vous aider dans la prise en main du véhicule au départ. Vous pourrez visionner cette vidéo ensuite après avoir pris le véhicule si vous avez encore des questions. Et bien entendu, lorsque vous viendrez en boutique, on vous fera la remise des clés avec les compléments d'information qui vous sont nécessaires. On va commencer avec une des principales évolutions de ce nouveau T-Max, qui est donc cette nouvelle clé plus petite et qui fonctionne donc 1 mètre autour de la selle. Cette clé est active pendant une semaine. Passé une semaine, elle s'éteint toute seule. Il peut arriver que dans la poche, on appuie par erreur dessus et que du coup, lorsqu'on vient démarrer le véhicule ne démarre pas parce que la clé est éteinte. Pour l'allumer ou l'éteindre, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve donc sur la télécommande pendant 1 à 2 secondes. Pour le démarrage de secours sur le T-Max, donc il va falloir sortir de l'étui la clé mécanique et on va voir ici un code. Donc ce code va me permettre de démarrer le véhicule et je vais vous montrer comment. Donc la clé doit permettre d'ouvrir le coffre sur cette serrure. Donc là on part du principe qu'évidemment ma clé électronique ne fonctionne pas. Donc pour faire le démarrage de secours, je dois ouvrir la selle, appuyer une fois ici et ouvrir et fermer 3 fois la selle sans la claquer. Donc 1, 2, 3. Et là, on se retrouve à avoir sur le tableau de bord donc le voyant qui s'est allumé quelques instants. Et je vais composer le code qui est composé avec le bouton ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je relâche puisque mon premier code était le 8. 1, 2, c'était le numéro suivant. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Je vais composer le numéro jusqu'à la fin. Lorsque j'aurai composé le dernier numéro, eh bien, je vais pouvoir démarrer comme si ma clé électronique était allumée. J'appuie sur le bouton ON et là on voit que tout se déverrouille. Alors, la grande évolution, c'est que j'ai bien dit tout se déverrouille, c'est-à-dire le contact se met, le Neumann est défait, l'antivol de béquille est défait aussi, l'ouverture de la trappe à essence est déverrouillée, l'ouverture de la selle est déverrouillée et l'ouverture de la boîte à gants à droite est déverrouillée. Tout se déverrouille au moment où on met le contact. Et si on coupe le contact ici, on a encore pendant une cinquantaine de secondes les 2 boutons qui se trouvent ici, donc pour la trappe à essence, la selle et la boîte à gants, qui sont toujours accessibles pendant 50 secondes. Si on ne veut pas attendre les 50 secondes, on va pouvoir appuyer sur le bouton qui se trouve ici. On va entendre un bip. Et là, on a bien tout verrouillé. Les boutons sont verrouillés. Pareil, si je veux déverrouiller uniquement ces fonctions-là, j'appuie sur le bouton qui se trouve à gauche. Et là, on entend à nouveau un bip, un clac en même temps. Tout est déverrouillé, j'ai accès. Mais alors là, c'est uniquement pendant 10 secondes. Et d'ailleurs, on va écouter. Si je ne touche à rien, voilà, tout s'est reverrouillé tout seul, puisque c'est uniquement 10 secondes quand on appuie ici. Donc, je vais montrer aussi comment on met le Neumann. Donc, le Neumann, c'est un appui bref. Et l'antivol de béquille, c'est un appui pendant 3 secondes. Vous entendez bien un bip à chaque fois que j'appuie sur le bouton, ce qui vous permet d'être sûr que la fonction s'est bien activée. Et je vais montrer par exemple, si jamais vous essayez de mettre le Neumann sans avoir mis le guidon à gauche, voilà, il vous dit bien que la fonction n'a pas pu être activée avec le bip d'anomalie. Si votre véhicule ne démarre pas, vous contrôlez 2 choses. Que vous n'avez pas mis la position parking, que vous avez de la batterie. Alors pour ça, il suffit juste d'ouvrir le coffre et de voir s'il y a de la lumière qui est allumée normalement au niveau du coffre. Et vérifier bien entendu que votre clé est activée. Quand elle est activée,
Donc le bip de la petite lumière a clignoté rapidement. Quand la clé s'est éteinte, on a un bip qui est plus long. On va pouvoir le voir ici. Voilà, là je l'ai rallumé. Au niveau des fonctions du compteur, on a donc le niveau de carburant sur la partie gauche, le niveau de température à droite, le menu information, donc on va avoir toutes les informations qui se trouvent en dessous. Et on va pouvoir se déplacer avec le bouton menu qui se trouve devant, d'une fonction à une autre. Donc là, on est sur le menu information. Si j'appuie brièvement sur le bouton menu, on va passer au menu pare-brise. Avec la commande qui se trouve au-dessus, on va pouvoir lever ou descendre le pare-brise. Les poignées chauffantes, donc si je veux les faire chauffer, on va voir le niveau de chauffe qui est indiqué ici. Au niveau des informations, on a donc la température ici, le trip 2 qui va être un trip que je vais conseiller d'utiliser pour le niveau d'huile. Le niveau d'huile doit être contrôlé impérativement tous les 1000 km et on va voir ensuite comment. L'odo, c'est le total des kilomètres du véhicule, donc on ne peut pas le remettre à 0. Le trip 1, c'est ce qu'on remettra à 0 lorsqu'on fait son plein de carburant. Pour remettre un trip, le 1 ou le 2, on laisse appuyer sur la partie haute pendant à peu près 3 secondes jusqu'à quand ça clignote. Et ensuite, on appuie une deuxième fois sur le bouton en haut et là on remet à 0 le trip. Si on appuie pendant 3 secondes sur le bouton menu devant, on va pouvoir entrer dans le paramétrage du compteur. Donc les fonctions qui vont nous intéresser, c'est en particulier le TCS, Traction Control, qui va pouvoir permettre de déconnecter l'anti-patinage de manière temporaire, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'on remet le contact, l'anti-patinage sera à nouveau actif. On a une partie maintenance, donc je rentre dedans et je peux voir que l'huile a été remplacée il y a 246 km. Je rappelle que ce voyant n'indique en rien le niveau d'huile du moteur. Le niveau d'huile, c'est vous qui le faites. Le tableau de bord, lui, il ne sait pas quel est le niveau d'huile de la machine. Vous vérifiez tous les 1000 km votre niveau d'huile. Le belt qui permet de savoir que la courroie de transmission primaire a 246 km et cette courroie doit être remplacée à la révision des 20 000 km. Et on a ensuite un totalisateur pour ce qu'on veut, qu'on peut remettre à 0 à d'autres moments, mais qui est peu utilisé. La luminosité est réglable et l'heure est réglable. SX et DX uniquement, on a une fonction mode qui se trouve ici, qui permet de passer du T au S. Le T, c'est la position Touring, donc c'est une cartographie moteur qui permet d'avoir un moteur plus doux. Et le S qui est le modèle sport. On a le bouton du régulateur uniquement pour la fonction pour le DX. Donc on appuie sur le bouton régulateur, le régulateur s'affiche au niveau du tableau de bord. On appuie sur 7 pour bloquer la vitesse. Si on veut couper le régulateur de vitesse, il suffit de ramener les gaz en avant de cette manière-là. Et si jamais on veut reprendre la vitesse qu'on avait précédemment enregistrée, on appuie sur Resume, ça va reprendre la vitesse. Le régulateur fonctionne à partir de 50 km/h. Le frein de parking, qui est un frein à main, qui permet en fait de bloquer la roue arrière et donc de stationner le véhicule sur sa béquille latérale de manière plus safe. Et puis aussi, lorsqu'on est sur une pente, qu'on a besoin de ses mains pour badger par exemple, eh bien, de mettre le frein à main et sans avoir à tenir la machine au frein. Je précise aussi une chose sur le commutateur, en particulier celui-ci, qui donc ne doit jamais être utilisé, puisque ce commutateur, si vous le mettez, vous risquez de laisser le contact allumé et de donc permettre à n'importe qui de démarrer le véhicule après. Donc ce commutateur, s'il vous plaît, n'y touchez jamais. Pour mettre du carburant d'ailleurs, donc ça va se passer ici. Et donc les carburants sont le 98, 95 ou 95 E10. Tout est miscible, il n'y a pas de préférence. On ferme bien le bouchon en entendant le clac. Et là, on doit se retrouver à avoir la flèche qui regarde donc le trait qui se trouve à côté. Sous la selle,
Donc le casque doit être positionné comme ceci, ou pour certains, mais celui-ci est un modulable assez volumineux, sur le côté. Ça fonctionne aussi avec certains casques. Il y a une étiquette pour la pression des pneus. La pression des pneus doit être impérativement faite toutes les 2 semaines ou 500 km, maximum 1 mois ou 1000 km. Donc pour contrôler le niveau d'huile, tout d'abord le véhicule doit être sur la béquille centrale. Le moteur doit être coupé depuis au moins 5 minutes pour que le niveau d'huile se stabilise. On se trouve avec un hublot et on voit bien la partie, le minimum et le maximum. Donc là, l'huile est neuve, donc elle est jaune, mais dans un deuxième temps, elle sera noire. On voit bien une petite bulle d'air en haut, donc ce qui permet de savoir qu'on est parfaitement au niveau haut du hublot. Donc là, je vous montre un exemple de ce qu'il ne faudrait pas avoir, c'est-à-dire une bulle d'air basse, donc qui voudrait dire que le niveau est trop bas. Il faut absolument en remettre par l'orifice qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire ici. Pour le lavage du véhicule, il faut absolument insister sur les freins, c'est-à-dire tout ce qui est étrier de frein, disque de frein, jantes, en étant très très proche. On peut se coller. Et il ne faut pas hésiter à aller dans tous les recoins pour aller enlever toutes les poussières de frein qui sont mauvaises. Il y a un endroit où il faut éviter de coller le Karcher en revanche, c'est au niveau du joint de l'axe de roue qui se trouve ici. Puisque si l'eau passe derrière, les roulements sont HS. Pour le reste du véhicule, c'est 30 à 40 cm de distance pour éviter d'abîmer la peinture, la sellerie et tout le reste. Pour le rodage, je vous rappelle que vous devez faire attention pendant les 30 à 40 premiers kilomètres, puisque les pneus et les freins sont neufs, que l'adhérence et le freinage va progressivement s'améliorer. Jusqu'à 100 km, il ne faut pas dépasser approximativement la moitié des gaz, et ensuite il va falloir faire demander un effort au moteur de plus en plus important et de plus en plus long. Il n'y a pas une manière exacte de roder, c'est juste progressif. Si on arrive à partir de 600 ou 700 km au compteur, on peut considérer que le rodage est terminé et on peut donc faire la révision des 1000 km un petit peu en avance, puisque je rappelle que l'intervalle, le délai pour prendre rendez-vous chez nous est entre 1 et 3 semaines. Si vous attendez que le voyant vous prévienne à 1000, évidemment, vu que vous n'avez que 100 km de tolérance pour l'intervalle de la révision que nous on tolère, donc vous allez forcément dépasser les 1100 km en 3 semaines, a priori en tout cas. Et il y a une dernière chose, c'est que donc le T-Max SX et DX uniquement sont équipés du système MyT-Max Connect, qui est une balise qui permet à vous, clients, d'avoir une application et de voir sur cette application où est votre véhicule, et surtout d'être alerté si jamais le véhicule se déplace de manière anormale. Ce qu'on appelle anormal, c'est un véhicule qui se déplace avec le contact qui n'est pas mis sur on. Donc veillez à ne pas déplacer vous-même le véhicule sans avoir mis le contact. Sans ça, la télésurveillance MyT-Max Connect va vous appeler jusqu'à vous avoir, en tout cas dans la limite de 3 appels, pour vous prévenir qu'il y a un déplacement suspect. Pareil, si on débranche la batterie, ils vont recevoir une alerte et ils vont vous appeler. Donc on vous envoie un mail dans lequel il faut impérativement que vous créez votre compte sur Google Chrome, uniquement Google Chrome. Et ensuite, il y a une procédure qui se trouve à faire en boutique ou chez vous pour activer le système avec MyT-Max Connect. Donc on les appelle et puis on met tout ça en place. Et il y a ensuite un code qui vous est envoyé qui vous permet de rentrer le code dans l'application et d'activer l'application. Voilà, j'espère que cette prise en main vous a été utile. Bien sûr, on fait le complément ensemble en boutique. À bientôt.